Bonjour à chacun et à chacune de vous en ce mercredi 29 avril, le mercredi de la troisième semaine de Pâques. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. J'espère que vous vivez de l'esprit de Pâques, de l'esprit du ressuscité, que dans vos cœurs vous ayez la joie de connaître un peu plus ce Seigneur qui veut nous offrir sa vie, comme nous allons l'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui. Il veut nous faire vivre pleinement, malgré tout ce qu'on peut connaître de difficultés et d'épreuves, même dans la situation qui est la nôtre. Il nous offre sa vie, son amour et sa joie. Nous continuons la lecture des Actes des Apôtres et nous avons vu hier comment Étienne a été martyrisé. Injustement, il a été tué. Et la suite, c'est que cette mort d'Étienne, ça a comme déclenché une persécution contre les chrétiens et les chrétiennes de Jérusalem. Donc, le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. On peut voir un peu le conflit là, qui montait continuellement entre les apôtres et le Sanhédrin, maintenant devient malheureusement une persécution. Et la conséquence, tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. À l'exception des apôtres, il semble que les apôtres, d'après saint Luc, soient restés à Jérusalem, mais les autres se dispersent en Judée et à Samarie. Cette expression-là, dispersée en Judée et Samarie, ça fait penser à une phrase de Jésus au début des Actes des Apôtres, avant son ascension. Il avait dit aux apôtres, j'enverrai une force d'en haut sur vous. C'est l'Esprit Saint qui viendrait à la Pentecôte. Et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça donne un peu le plan, on pourrait dire, des Actes des Apôtres. On a commencé par regarder l'Église de Jérusalem. On a fini pas mal avec l'Église de Jérusalem maintenant. Maintenant, on va suivre la mission qui part de Jérusalem, qui s'en va en Judée et en Samarie. Un dernier petit mot à propos de Jérusalem, avant de regarder ce qui se passe là. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Et quant à Saul qu'on a vu hier au martyre d'Étienne, être témoin de ce martyre-là, peut-être même un des instigateurs, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher les hommes et les femmes et les jeter en prison. Donc il prend part active dans la persécution de la jeune Église. Mais revenons à ceux qui s'étaient dispersés. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Hein? Ils évangélisaient, c'est ça le verbe, évangéliser. Là où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Donc, quelques petites notes. Philippe, vous vous rappelez l'institution des 7 qui ont été choisis pour servir sur les tables et pour s'occuper d'une façon particulière des veuves de ces disciples de Jésus qui venaient du judaïsme grec. Bon, il y avait Étienne et Philippe étaient les deux premiers qui étaient nommés dans la liste. Et on a vu Étienne qui servait non pas sur les tables, mais qui servait la parole par sa prédication. Maintenant, on voit Philippe, et Philippe, c'est la même chose. On ne le voit pas servir aux tables, mais on le voit servir la parole. Il fait comme les apôtres en Samarie. Il arrive dans cette ville de Samarie. Ah oui, je voulais dire quelque chose à propos de Samarie. La Samarie, les Samaritains, la Samarie, c'est une région de la Judée qui est au sud de Jérusalem, au nord de Jérusalem, en allant vers la Galilée. Et c'est un lieu où se sont établis des peuplades. Il y a eu des mouvements, vous savez, de réfugiés de guerre, d'exilés, pas juste chez les Juifs, mais chez d'autres peuples avec ces conquêtes d'empires, l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire d'Alexandre le Grand, ensuite l'empire romain, des mouvements de gens. Et en Samarie, se sont retrouvés des gens qui se sont mêlés aux Juifs et ça a comme donné naissance à une secte juive qui
gardaient les vieilles traditions juives, mais à leur propre façon, avec leurs rituels, leur temple, leur façon d'obéir à la loi. Qu'est-ce que je peux dire? Ils existent encore, les Samaritains, très, très petits groupes qui restent maintenant, mais ils gardent ces vieilles traditions. Ils étaient vus par les Juifs à l'époque de Jésus comme étant des marginaux, pas vraiment des Juifs, pas vraiment partie du peuple, ou s'ils sont partie du peuple, ils sont comme les brebis perdues du peuple. Quand Jésus va raconter cette fameuse parabole du bon Samaritain, il s'en sert justement pour dire aux Juifs, imaginez un Samaritain qui, en aimant son frère, accomplit mieux la loi de Dieu que vous, qui dédaignez la personne qui a un si grand besoin. Et Philippe va aller vers justement ces marginaux, ces personnes rejetées. Il va aller leur proclamer le Christ. Mais regardez, les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car ils entendaient parler des signes qu'il accomplissait et même les voyaient. Quels signes? Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris, comme Jésus l'a fait. Jésus a libéré des gens qui étaient comme sous l'emprise du mal. Philippe fait la même chose que Jésus. Beaucoup de paralysés et de boiteux sont guéris. Alors voilà les signes qu'il voit. Il voit Philippe venir en aide aux gens qui sont dans le plus grand besoin. Et c'est pour ça qu'il croit dans son message. Hein? Il s'attachait à ce qu'il disait car ils entendaient et voyaient ses signes. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Si nous voulons être des témoins de Jésus, si nous voulons parler de l'amour du Christ à d'autres, ils vont entendre notre parole s'ils voient les gestes d'amour, les gestes de service, les gestes de guérison que nous posons. Comme Jésus a passé en annonçant la parole et en faisant le bien, comme Philippe le fait, nous aussi, c'est l'exemple pour nous. Hein? Et je vous proposerais que c'est justement comme ça que le Seigneur vient aux gens, dans leur faiblesse, dans leur pauvreté, dans leurs grands besoins. Si on se regarde nous-mêmes, on va reconnaître que l'amour de Dieu est venu nous rejoindre dans notre faiblesse. Peut-être on était perdu et on a eu à travers son enseignement une réponse. Peut-être qu'on se sentait rejeté et on a découvert dans sa parole une source d'amour inépuisable. Peut-être qu'on a découvert une force inespérée à cause de l'esprit qui nous est donné. Moi je ne le sais pas. Mais c'est en guérissant, c'est en apportant du bien aux autres. Jésus veut venir guérir encore aujourd'hui nos cœurs blessés, nos cœurs brisés. Peut-être qu'on ne sera pas guéri physiquement comme Philippe le faisait, mais notre cœur va être guéri. Je me souviens avoir rencontré une jeune femme qui était en fauteuil roulant, toute souriante, toute joyeuse dans un pèlerinage. Je me suis dit, comment tu as fait pour accepter ta condition physique? Elle dit, mon Seigneur, elle dit, je n'ai jamais accepté ce que je vis. C'est pas acceptable, ça, c'est pas acceptable pour personne. Elle dit, j'ai appris à vivre avec, par exemple. Et j'ai appris à vivre avec à cause de l'amour de Jésus dans ma vie. Alors voyez comment cette expérience de l'amour du Christ lui a permis de trouver une force intérieure pour vivre les difficultés qu'elle vit. Ouais. Je me dis, c'est un peu la même chose pour chacun et chacune de nous. Et même dans la situation où nous sommes présentement, Jésus veut venir nous donner son amour, son assurance, sa force, pour qu'on puisse surmonter cet obstacle-là et le vivre avec joie. Parce que c'est ça le résultat, hein, dans la dernière phrase. Il y eut dans cette ville une grande joie. Là où l'Esprit de Jésus passe, il y a une grande joie. Que l'Esprit de Jésus passe en vous aujourd'hui et qu'il procure, qu'il vous donne cette joie. Cette joie, cette vie, Jean va parler de la vie éternelle, c'est un peu, ça se tient beaucoup, ça, la vie éternelle est source de joie. Alors, allons à l'évangile de Jean, nous sommes au chapitre 6, versets 35 à 40, nous continuons à écouter Jésus qui parle aux foules
Il leur a dit que lui, il est le pain de vie. C'était la conclusion de l'évangile d'hier. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Comme je l'ai dit hier, nous, catholiques en particulier, nous avons tendance tout de suite à voir le pain de vie, c'est l'Eucharistie. Puis je vous ai encouragé, non, n'allons pas tout de suite dans cette interprétation-là, pas parce qu'elle est fausse, mais c'est parce que c'est pas ce que les Juifs auraient compris quand Jésus a dit ça. Essayons de comprendre ce que les Juifs comprenaient et essayons de comprendre ce que Jésus est en train de leur proposer. Et ce qu'ils auraient compris, je le disais hier, avant-hier, c'est que le pain qui descend du ciel pour eux autres, c'est la loi. C'est la loi que Moïse a donnée. Et en suivant cette loi-là, en l'accomplissant, c'est là où on découvre la vie. Et le pain, on dit que la loi, c'est comme un pain parce qu'il faut le mâcher, cette parole-là, il faut la mâcher, y revenir continuellement. Il y en a qui m'ont dit, Jésus se répète beaucoup dans l'évangile de Jean. C'est vrai, il se répète beaucoup, mais ça nous permet de mâcher cette parole. Même les pères de l'Église avaient une expression, ils disaient, c'est comme les vaches, là, les ruminants, qui, ils ruminent en avalant pour commencer dans un premier estomac, puis ça revient, puis là, il remâche encore, puis ça le descend dans le deuxième estomac, ça revient, puis il mâche encore. Je ne sais pas comment ça marche dans les vaches, mais eux autres prenaient cet exemple-là pour dire qu'il faut faire la même chose avec la parole de Dieu. Faut y revenir continuellement, la remâcher, la méditer, la dévorer comme ça. C'est pour ça que c'est un pain de vie. Alors Jésus leur dit, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, vous ne croyez pas. C'est la difficulté d'une partie de son auditoire à croire en lui. Mais il continue, il veut les encourager. Tous ceux que me donne le Père viendront vers moi, jusqu'à moi. Et il est en train de dire que le Père, il touche le cœur des gens pour qu'ils viennent vers Jésus. Et celui qui vient à moi, Jésus dit, je ne vais pas le jeter dehors. Hein, c'est cette promesse de fidélité du Fils à notre égard. Si on vient vers lui, il ne nous jettera pas dehors. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça fait penser au discours qu'il a eu avec Nicodème. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que par moi le monde soit sauvé. Non, il ne vient pas pour nous jeter dehors, nous condamner, nous rejeter. Parce que la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est quoi? C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Hein? C'est donc, on trouve que parfois Jésus, il argumente en cercle, mais c'était une façon très juive d'argumenter, de revenir sur ce qu'on venait de dire d'une nouvelle façon. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde jamais ceux qu'il m'a donnés. Et pour que je les ressuscite au dernier jour, même pour qu'il les ressuscite au dernier jour. C'est ça la volonté de mon Père. Que celui qui voit le Fils et croit en lui, et on revient encore, hein, qu'il croit, celui qui voit qu'il croit en lui, bien, que cette personne-là ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. La résurrection, ça sera à la fin, mais pour tout de suite, c'est déjà la vie éternelle. Et au cœur de tout ce discours de Jésus, si on analyse le discours, au cœur de cette phrase, « Je suis descendu du ciel ». Je suis descendu du ciel. Rappelez-vous la phrase qu'on a lue il y a deux jours, tu sais, quand Jésus disait ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui descend du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain qui descend du ciel. Il dit, c'est moi, je suis descendu du ciel. En d'autres mots, c'est moi le vrai pain. C'est une autre façon de, on pourrait dire, là, rentrer le clou. Là. Il veut qu'on comprenne vraiment que c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui descend du ciel, c'est lui qui est le pain de la vie éternelle. Et si nous l'accueillons comme pain de vie, comme parole de vie, à ce moment-là, nous ne serons jamais rejetés. Il ne nous abandonnera, il ne nous perdra pas, mais au contraire, il nous donne la vie éternelle dès maintenant et il nous ressuscitera au dernier jour. J'ai commencé mon petit entretien avec cet espoir que
que vous vivez de cette vie du ressuscité. Je la finis avec ce même souhait, que cette vie soit en vous malgré la situation difficile où nous nous trouvons et qu'au cœur de cette situation-là, vous, dans votre joie, vous soyez des témoins d'un Dieu qui annonce la vie et qui fait advenir et surgir la vie au cœur du monde. Soyez des témoins de cette vie-là et de cette joie. Et avec ce souhait, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.